Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. On me demandait souvent si c'était possible de revenir avec un pharmacien ou une pharmacienne comme je le faisais dans les années antérieures. Alors, c'est avec plaisir que je vous annonce la reprise des émissions avec une pharmacienne qui a bien voulu accepter mon invitation et je l'en remercie infiniment. Alors, c'est de la pharmacie Brunet de La Sarre, c'est Madame Sylvie Larouche. Madame Larouche, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, Madame Larouche, d'avoir accepté cette invitation-là, parce qu'on me le demandait vraiment beaucoup. Puis c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes qui voulaient venir, mais là, ne se sentaient pas à l'aise. Et je respecte ça, là, c'est sûr. Et vous avez gentiment accepté. Et puis, pour cette saison-ci, on peut annoncer que l'on va faire 3 entrevues qui vont varier entre 15, 18 et 21 minutes parce qu'on a beaucoup de choses à parler. Donc, ce soir, les sujets, pilules génériques, des fameuses gouttes pour le nez et sirop pour le rhume. On va démêler ça avec Madame Larouche. Le 25 de mars, on va demander au monsieur d'être au rendez-vous parce qu'on va parler de Viagra, Cialis et Levitra. Alors, ça va certainement intéresser plusieurs messieurs. Et au début mai, le 4 de mai, on va parler des fameuses allergies. Il y en a beaucoup, surtout au printemps, le pollen, oui, ça puis tout commence ça. Alors, il y aura beaucoup de questions également. Alors, on vous annonce ces trois sujets-là pour mars et mai. Alors, on va débuter immédiatement, Madame Larouche, avec les fameuses pilules génériques. Oui. Qu'est-ce que les pilules génériques? Bon, mais tout d'abord, en passant, ça fait 50 ans que ça existe, les génériques. 50 ans? Ça fait 50 ans que c'est disponible. Ça. Okay. Et qu'est-ce que c'est? C'est un médicament qui est en apparence presque identique au médicament original, contient exactement la même dose de médicaments actifs et, dans le fond, doivent prouver à Santé Canada qu'ils agissent de la même façon que le médicament original. Parce que c'est tout régi par les lois et les compagnies génériques, compagnies originales doivent s'y conformer tous les deux. La grosse différence, en fait, c'est dans le coût du médicament. C'est ça, exactement. C'est que si cette pilule-là fait le même travail que l'original, qu'on va appeler, et c'est prouvé aussi, parce qu'on ne peut pas mettre ça sur le marché. Il y a des études, absolument. Il y a des études, il y a des lois sur ça. Alors, pourquoi elles sont moins chères à ce moment-là? Il faut comprendre que les médicaments originaux, dans le fond, ils les ont pas mis au monde. Et c'est les compagnies originales qui ont travaillé pendant une dizaine d'années pour mettre au monde un nouveau médicament. Ça coûte énormément cher, ils ont des études à faire. Ensuite, ils ont un certain brevet d'exclusivité pour une période à peu près de 10 ans. Là, ça peut être plus ou moins long, dépendant des médicaments. Pour renflouer leur coffre, justement, pour rembourser un petit peu leurs dépenses, puis évidemment faire du profit. Sinon, ils ne seraient pas là. C'est sûr, exactement. Après ce délai-là, après que le brevet d'exclusivité tombe, donc là, les compagnies génériques peuvent faire la demande d'avoir leur recette. Et là, à ce moment-là, partent avec la recette déjà toute faite et vont chercher les mêmes ingrédients, tout ça, et mettent au point leur médicament générique. Mais avant de le mettre sur le marché, ils doivent quand même faire certaines études pour prouver que ça agit exactement de la même façon. Est-ce que chaque pilule originale, si on peut appeler, a sa pilule générique? Non, il y a à peu près 40 des médicaments originaux qui ont un générique. Parce qu'il y a des formes pharmaceutiques qui sont difficiles à produire, par exemple. Ça prend de l'équipement ou de la technologie assez avancée. Là, à ce moment-là, ça impliquerait trop de coûts pour les compagnies génériques pour faire justement un médicament semblable. Donc, c'est à peu près 40 du marché. Est-ce que je me trompe en disant, là, on va aller avec des candidatons, tiens. OK? Est-ce que je me trompe lorsque je dis que les pilules qui sont très dispendieuses, on parle de pilules pour le cœur, on parle de pilules pour le cholestérol, Lipitor, entre autres, et puis pilules pour la pression aussi. Ce sont là, disons, les 3 pilules qui sont probablement vendues beaucoup. On parle de cholestérol, de cœur et de pression.
Est-ce que c'est vrai que ces pilules-là, qui sont très dispendieuses, n'ont pas de générique? Non, il y en a certaines qui en ont. OK. Comme je dis, tout dépendant des brevets Donc, qui ont été accordés, en fait. Ça ne va pas avec le prix? Non. OK. Non, absolument pas. Puis je te dirais, je rajouterais même les médicaments pour le diabète aussi qui sont assez diabète aussi, oui, parce que c'est oui. des maladies très communes Oui. aussi, c'est ce qui fait qu'il y en a plusieurs qui en prennent. Non, absolument pas. Les génériques, c'est vraiment... Pourquoi une compagnie générique décide de produire telle pilule plutôt qu'une autre? Il y a une grosse question du brevet, entre autres choses, parce qu'il y a des brevets qui peuvent durer jusqu'à 20 ans, peut-être même 25 ans. Donc, à un moment donné, c'est trop long. On ne peut pas faire un générique non, avec ça. Non, absolument pas. Okay. Il y a, comme je disais, il y a les formes pharmaceutiques qui sont difficiles, des fois dépendant de ce que les compagnies ont comme machinerie, si on peut dire. Mais non, puis c'est aussi le marché. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'est-ce qui se vend le plus, éventuellement, justement pour les médicaments, pour le cholestérol, le diabète et le cœur, la pression. C'est des médicaments qui sont très, très intéressants à génériser. Je vais aller avec une question un peu personnelle, si vous me permettez. Vous êtes toujours libre d'y répondre. Là. Oh, absolument, vous êtes toujours libre d'y répondre. Est-ce que, en pharmacie, habituellement, je parle habituellement, ou est-ce que c'est de consigne de dire à un patient qui arrive avec une prescription, de lui dire maintenant j'ai un générique pour ça. Est-ce que les pharmaciens, pharmaciennes le font habituellement? Oui, en tout cas, je peux te dire personnellement. À la pharmacie Brunet, vous le faites? Oui, je pense qu'à la pharmacie aussi. Ailleurs. Oui, c'est pareil ailleurs. Mais on a une certaine contrainte aussi, c'est qu'on doit, oui, c'est dans notre opportunité, dans notre profession où on peut offrir, quand c'est disponible, un générique. Par contre, il y a une autre contrainte, c'est que quand les gens sont assurés, ça dépend de leur assurance aussi. Ça aussi, ça joue un rôle important. Oui, ça. exactement, parce que le gouvernement, quand la pilule générique tombe sur le marché, ça ne veut pas dire nécessairement que le gouvernement va tout de suite accepter de rembourser ce générique-là, parce que le gouvernement réanalyse son bottin de médicaments qui couvre 4 fois par année. Donc, même si le médicament est sorti en février, par exemple, ça peut aller seulement qu'en juin avant qu'ils peuvent accepter de le rembourser. Mais oui, c'est au moins, je pense, le moindre effort, c'est de le dire. Et aux je gens pense que disponible. peu importe la pharmacie, je parlais de la pharmacie Brunet parce que c'est vous autres, alors à ce moment-là, mais je suis certain que les Pharmaprix ou Jean Coutu, ou peu importe, ces pharmacies-là vont aussi offrir le générique, j'en suis persuadé. Exactement, lorsqu'il est disponible, et des fois, on est un petit peu contraint à l'offrir, malheureusement, presque de force, parce que le gouvernement nous oblige, en certains cas, disent, écoutez, si vous voulez, si les gens veulent garder leur original, ils vont être obligés de payer la différence entre ce que ça coûte, les deux médicaments. Exactement. Donc là, la facture, elle devient plus salée là, aux gens. Donc là, on leur dit, écoutez, là, il y a un générique et le gouvernement paye le générique, ne paye plus l'original. Fait que si vous voulez garder votre original, ils vont être obligés de payer Exactement. ce qu'il y a. Donc, des fois, ça peut être, malheureusement, le gouvernement est comme tout le monde, hein, ils ont un portefeuille à gérer, ils doivent C'est donc gérer. dire, en terminant sur les pilules génériques, Mme Larouche, on n'a pas à avoir peur de dire je ne prendrai pas le générique parce que je suis pas sûr qu'il va faire le même effet ou qu'il va donner le même résultat que la pilule originale. C'est pas. Je te dirais qu'on va juste faire une petite nuance en terminant. Oui. C'est que c'est l'individu qui change. C'est l'individu qui est différent. C'est sa façon d'absorber le médicament, de la tolérance ou les intolérances d'une personne qui peuvent faire une certaine différence. Parce que c'est comme deux recettes de gâteau. Il y en a un qui va le faire avec la farine Robin Hood et l'autre va le faire avec la farine Five Rose. Excusez c'est juste pour expliquer. Non, c'est beau. Donc là, à ce moment-là, il y en a qui ont une intolérance à la farine Five Rose, par exemple. Donc, si on donne celle qui est faite avec cette farine-là, par exemple, peut-être que votre digestion va être différente, ce qui va faire une différence dans les absorptions des médicaments. Et l'inverse est vrai, hein? Et l'inverse aussi. C'est-à-dire vous commencez avec un générique et vous essayez de changer pour un original, et ça peut faire toute une différence. Donc, on n'a pas à avoir peur quand même que si la pharmacienne ou le pharmacien offre la pilule
générique, elle fait le même effet que la pilule Puis originale. s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est toujours bien de vous en parler de toute façon. C'est ça, c'est de revenir à la pharmacie et de vous en parler. Exactement. Dire, j'ai pris le générique, mais il me semble que ça va fait pas comme ça l'autre. donne pas les mêmes résultats. Donc là, on va analyser tout ça. Exactement. Fait que ça va être à la pharmacienne à ce moment-là à faire une étude et puis à sécuriser la personne en face. Exactement, on est là pour ça. Voilà. Des gouttes pour le nez. Les fameuses gouttes pour le nez. Oh mon Dieu. Est-ce que quand on prend des gouttes pour le nez, c'est quand même une question bizarre, mais je sais qu'il y a des personnes, et j'en étais une qui prenait des gouttes pour le nez à tous les soirs. Même si j'avais pas le nez bloqué pantoute, je prenais des gouttes pour le nez. Quand une bonne fois, une pharmacienne m'a dit, mais me semble, Gaby, tu devrais pas faire ça, c'est pas correct. C'est contre-indiqué de faire ça. Ouais. Bien, c'est-à-dire que souvent, on va le prendre quand on commence à prendre ça quand on a un rhume. Habituellement, on a le nez bouché, on est congestionné. Ça dépend il y a plusieurs sortes je vous en ai apporté quelques-unes. Il y a quand même des sortes différentes selon les problématiques différentes. Mais je sais ce qui t'est arrivé, c'est que dans le fond, je vais vous le montrer un petit peu, comme par exemple, je vous en ai apporté un Dristan par exemple. On va demander à Jean de prendre un gros plan. Et remarquez, il y a d'autres noms, il y a d'autres il y a d'autres noms de ça, mais ça reste que ce genre de médicament-là, ce que j'aime dire aux gens, c'est que faites attention avec ça. Ça, puis c'est marqué sur l'emballage, l'utiliser temporairement pour 3 à 5 jours maximum. Okay. Sinon, ce que ça peut occasionner, c'est que ça peut faire un effet rebond. On l'utilise, puis tout ce que ça fait, en fait, ça va, excusez l'expression, ça va agrandir les trous de nez. Donc l'air va mieux passer. Donc quelqu'un qui est très congestionné, soir et se couche, pas capable de dormir, le nez bouché, oui, ça peut l'aider. Mais il faut faire autre chose. On ne peut pas garder que ça. Parce que oui, ça fait du bien sur le coup, on respire très bien. Mais par contre, par la suite, à force de l'utiliser, quand le médicament va avoir terminé son action, les vaisseaux sanguins vont se redilater. Et là, on va boucher le nez, mais complètement. Donc, on va être porté à le reprendre. OK. Et à un moment donné, ça va devenir un cercle vicieux. Oui. Donc, 3, 4, 5 jours, le temps qu'un autre médicament ou quelque chose d'autre fasse effet ou que le rhume passe, ça va. Si vous dépassez ça, on est un petit peu dans le trouble et il y a une façon de se débarrasser de ces médicaments-là, mais c'est une espèce de sevrage qu'on doit faire. Donc, c'est pas toujours facile. Allez-y. Par contre, ce qui est bien quand on a le nez bouché et qui peut occasionner aucune problématique ni avec des médicaments qu'on prend, c'est par exemple, je vous en ai apporté 2 modèles qui se ressemblent beaucoup. Puis comme je vous dis, il y en a d'autres aussi. Fiez-vous pas juste aux compagnies, mais c'est des produits vraiment qui vont faire un nettoyage, un lavage des sinus, là où se ramassent des sécrétions et du nez aussi. Et ça, on peut utiliser ça quand même, selon les directives, régulièrement pendant une période de 10 jours. Et quand on n'aura plus besoin, il n'y aura pas de problème. Maintenant, moi, j'aimerais vous poser une question, Madame Larouche. Puis, j'ai pas peur du tout. C'est mon cas à moi. Fait que j'ai pas peur de ça. Est-ce que le fait, moi, de prendre des gouttes à chaque soir avant de me coucher, à tout bout de champ, je partais à saigner du nez? Oui, parce que l'autre problématique de ce médicament-là que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est que ça l'assèche. Ça l'assèche le nez. Les composantes qu'il y a là-dedans vont faire que c'est des muqueuses. En fait, il y a du liquide, il y a des sécrétions, il y a dans les muqueuses. Mais ça, ces médicaments-là ont une propriété pour assécher aussi le nez. C'est un effet secondaire, si on veut. Et là, à force d'en utiliser, effectivement, ça l'assèche. Et les vaisseaux sanguins sont dans le nez, sont vraiment à la surface, très, très près. Et quand c'est sec, eh bien, ça casse. Ça casse. Et là, c'est là les segments de nez. C'est ça qu'on m'a dit justement, une pharmacienne, tout en parlant avec elle, puis j'ai dit ça, à tout bout de champ, je pars à saigner du nez. Je suis là, voyons, je saigne du nez. Puis elle m'a dit, il y a des bons produits pour ça. Oui. Ça en est un autre qui va aider à hydrater sans danger, qui va vraiment lubrifier, hydrater, même pour les gens qui ne prenaient pas vraiment les gouttes pour le nez, mais qui ont un rhume et le nez s'assèche.
à ce moment-là, c'est quelque chose à utiliser, c'est un exemple, Oui. à utiliser pour quelqu'un qui saigne du nez, même juste sans raison, là, ça va les aider. Fait que j'ai arrêté, j'en mets très peu juste quand j'ai la grippe, tout simplement. Puis, depuis ce temps-là, je ne saigne plus du nez. Alors, c'était probablement ça. Exactement. Le temps passe très vite, Madame Larouche. On va aller pour le sirop pour le rhume. Oui. Sirop pour le rhume. Mon Dieu. La question, est-ce qu'on peut dire quand on prend ça? On prend ça quand on a le rhume? Évidemment, c'est certain. ça te soigne. Mais est-ce qu'il y a différentes forces de sirop? Je vous dirais qu'en général, c'est soit un sirop régulier ou extra fort, on va voir, là, mais dans le fond, tout ce que ça fait, c'est qu'on va prendre plus ou moins de sirop pour donner le même résultat. Il n'y a pas de sirop miracle, il n'y a pas de médicament miracle non plus. Il n'y a pas juste les sirops, il y a les comprimés aussi. Oui, c'est ça. J'ai apporté différentes formulations, mais en fin de compte, dans les médicaments, j'ai fait un petit peu de bricolage. OK. Puis j'ai, si vous voulez bien, on va tasser un petit peu les choses. Okay. En fait, dans tout ce qui existe, vous voyez qu'il y a des grands pans de murs de médicaments. Puis, il y en a là, des murs complets. Mais en fait, ça contient ces 5 ingrédients-là majoritairement d'une compagnie à l'autre ou d'un sirop à l'autre. On a par exemple le DM, qui est un sirop pour la toux, qui est un dextrométhorphane. On a un décongestionnant. On va voir dans certains cas sur les sirops un D. Il y a un expectorant, qui est un médicament pour éclaircir les sécrétions. D'où vient le mot DM, D et E? Oui, c'est ça. C'est des ingrédients, bon. ça en fait. Oui. Oui. On va avoir dans certains cas des analgésiques, comme par exemple des Tylenol ou du Motrin ou l'Advil, pour enlever la fièvre. Puis un antihistaminique. Mais tous les médicaments sont une composition de ça. Et c'est ça qui fait la différence entre tous les médicaments qui existent. Dites-moi une chose, Mme Larouche, parce qu'il reste à peine 1 minute. On va parler des noms. On peut en donner du sirop Lambert, du sirop Boclé, du sirop... Vinylin, etc. Est-ce que ça revient tout du pareil au même? Non, chacun a leur ingrédient. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de vraiment consulter le pharmacien. C'est d'aller en pharmacie. Ça peut vous... Excusez-moi, là, ça peut vous bousiller une santé comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Donc, la première chose à faire, si vous avez besoin de quelques médicaments que ce soit, venez voir le pharmacien, venez lui poser des questions, on va regarder votre dossier, on va regarder vos problèmes de santé et on va vous conseiller selon ce que vous avez comme problème. Alors, le meilleur ami à ce moment-là, c'est le pharmacien ou la pharmacienne. Madame Larouche, merci infiniment. C'était tellement... C'est passionnant, tout simplement. Alors, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Puis, on va se revoir, nous autres, pour une autre émission le 25 mars. On va demander au monsieur d'être présent parce qu'on va parler de Viagra, Cialis et Levitra. Merci beaucoup, Madame Larouche. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. On le reçoit à chaque année. Il vient nous parler de la campagne de levée de fonds pour la Fondation canadienne du rein. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois M. Lévi Trottier. M. Trottier, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir, M. Trottier, parce que la campagne de levée de fonds pour la Fondation canadienne du rein, c'est à chaque année, on n'en parlera jamais assez, c'est excessivement important, cette campagne-là. Puis, j'aime ça, vous recevoir, parce que vous prenez tellement cette campagne-là à cœur et vous en faites une réussite à chaque année. Puis, c'est excessivement important pour les gens qui ont des problèmes de rein. Donc, nous avons ici quand même un nombre assez imposant en Abitibi-Ouest. Est-ce que je me trompe en disant ça? Oui, nous avons actuellement 15 personnes qui font de l'hémodialyse à raison de 3 fois semaine, à tous les 2 jours. Sur ces 15 personnes-là, nous en avons 4 qui sont en attente d'une greffe. Alors, souvent, on parle des dons d'organes. Si votre carte de don d'organes, parlez-en aux membres de votre famille. Alors, ça reste toujours important.